Textkernel est une société d'origine néerlandaise qui a été créée en 2001. Ça fait tout de même 18 ans qu'on travaille sur l'intelligence artificielle dans le domaine des RH et de l'emploi. Alors on est spécialiste vraiment de ce sujet, on ne fait que ça. Aujourd'hui on est 150 personnes, on a 80% d'ingénieurs et chercheurs. Et donc on se considère encore aujourd'hui comme un laboratoire de recherche pour proposer des solutions innovantes autour de l'intelligence et des RH. Alors notamment pour extraire des informations intelligentes des documents RH, notamment les CV, les offres d'emploi, et puis pour tout simplement aider les recruteurs, mais aussi les gestionnaires de talent pour la mobilité interne, le recrutement. L'intelligence artificielle, c'est vraiment plutôt une aide, une assistance qui permet aux RH et bien tout simplement d'abattre plus de travail dans une seule journée et d'être capable finalement de se délester des tâches répétitives, comme par exemple éplucher des CV, comparer des CV, pour se concentrer sur l'essentiel, sur la relation avec les talents. Et puis, l'intelligence artificielle permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais le temps de faire autrement. Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous avez aujourd'hui une problématique de mobilité interne, vous n'avez vraisemblablement pas le temps d'envisager chaque personne pour chaque poste. En fait, l'intelligence artificielle permet non seulement de prendre tout le monde en compte, mais aussi de prendre tous les aspects des individus en compte. Non seulement l'aspect CV, mais aussi, pourquoi pas, les compétences, qu'elles soient techniques ou des soft skills. Et puis, donc, elles permettent de, du coup, obtenir une plus grande diversité de profils. Et donc, ça permet d'inscrire, finalement, le recruteur ou le responsable RH dans une démarche d'exploration et non pas simplement dans une démarche de filtrage. Donc, l'avantage de la recherche sémantique, premier avantage, c'est qu'elle recherche finalement le sens précis de la question que j'ai posée, et donc elle va me trouver un directeur général et pas son assistante. C'est ce qu'on appelle finalement la précision de la recherche. La deuxième chose essentielle, c'est ce qu'on appelle le rappel. Alors je suis désolé pour le jargon, mais le rappel, c'est l'exhaustivité, si vous voulez, de la recherche, c'est-à-dire que quand je cherche directeur général, il ne va pas chercher l'assistante du directeur général, mais il va chercher un CEO, un general manager, un executive director, etc., etc. Et donc je vais avoir des résultats plus précis, mais je vais aussi avoir des résultats plus nombreux. Pour 2019, Textkernel a des projets on va dire commerciaux, donc on est en train de se développer notamment fortement en Europe du Sud, également sur le bassin méditerranéen, donc Moyen-Orient, Afrique. Après, on se développe également beaucoup en Scandinavie. On poursuit notre croissance aux États-Unis. On apprend finalement à nos robots toute une série de nouvelles langues. Il y aura 6 nouvelles langues qui vont sortir cette année. Et puis surtout, on continue à pousser toujours plus loin vers une meilleure reproduction de ce qu'un humain pourrait faire. On est également en train de travailler justement sur une intelligence artificielle qui saurait apprendre de ses erreurs. On a déjà fait d'énormes progrès en introduisant le deep learning dans notre approche scientifique, c'est-à-dire qu'on a acquis la capacité pour nos machines finalement d'apprendre de manière beaucoup plus autonome. Aujourd'hui, on cherche à démultiplier notre capacité de R&D finalement, en faisant en sorte que comme la machine apprend de ses erreurs, eh bien, elle est capable de cibler ce qu'elle souhaite explorer ensuite, et donc réduire son champ d'investigation et accélérer les progrès.